il y a beaucoup de jeunes, j'ai l'impression, qui ne respectent pas l'ancien, parce qu'il y a une certaine complémentarité à observer dans la différence des âges. Les anciens auront toujours des choses à nous apprendre, même si ils sont, disons, plus fermés à certaines choses. Et en contrepartie, disons, il y a l'ancien ne doit absolument pas négliger les capacités des jeunes. Ce n'est pas parce que un jeune est partisan du moindre effort qu'il faut pour autant négliger ses capacités. C'est ça, là où je veux en venir. Parce qu'un jeune peut être fainéant, mais être plein de capacités. Je trouve que les jeunes sont très efficaces pour faire certaines choses. Évidemment, il y a la motivation derrière. Il faut faire preuve de volonté aussi. Ce serait dommage qu'il y ait un conflit entre les deux générations. L'un ne va pas sans l'autre. Les anciens nous transmettent énormément de choses, malgré le fait qu'ils soient, on peut dire, fermés à certaines choses. Et le jeune, par contre, lui, le jeune doit être parfois, disons, encouragé. Mais tout est dans l'art de respecter la différence d'âge. Parce que voilà, moi, ce qui me désole un peu, c'est de voir des vieux qui estiment que les jeunes sont bons à rien, alors que ce n'est pas le cas. Il faut peut-être juste un petit peu les pousser parfois, et d'une façon plus pédagogique, moins sectaire. Et les jeunes, il faudrait peut-être qu'ils respectent plus le travail fourni par les anciens et l'expérience accumulée après toutes ces années. Donc voilà. Donc l'ancien doit absolument ne pas négliger les capacités des jeunes et le jeune doit respecter l'expérience de l'ancien. Parce que moi, personnellement, ça me fait mal au cul quand j'entends dire un mec ancien qui dit petit con, un petit con d'incapable, ignorant, moi ça me saoule. Et quand j'entends aussi les jeunes dire ah, c'est un vieux con, de toute façon il est vieux, il sert à rien, non, ça va pas. C'est ce conflit-là qu'il faut régler. Il faut vraiment qu'il y ait une entente globale dans l'évolution. Ça ne peut pas fonctionner que d'une certaine façon, dans le sens où plus on met le respect sur la table, mieux les choses s'arrangeront. Je vais davantage montrer de respect à quelqu'un d'ancien que ce que je vais lui en demander, parce que je sais bien que l'ancien a besoin de ça, parce que je sais que la relation s'améliorera que comme ça. Je dis juste que je comprends qu'il ait besoin de plus de respect. Voilà, les anciens estiment avoir besoin de plus de respect. Oh non, voilà, je ne vais pas plus manquer de respect à un jeune, je vais peut-être témoigner plus de respect à un ancien parce qu'il en a plus besoin. C'est tout. Mais en réalité, je n'ai pas plus de respect envers les anciens qu'envers les jeunes, absolument pas. Je suis plus, disons, diplomate avec les anciens parce que je sais qu'il y a cette barrière générationnelle entre nous. Donc voilà, je trouve que ce serait tellement intéressant que les jeunes fassent preuve de respect envers les anciens et les anciens fassent preuve de respect envers les jeunes parce qu'il faut vivre avec son temps. Les anciens, ils ont facile, c'est facile de dire aux jeunes, ouais, regarde-les, c'est des bons à rien, nani, nana, mais voilà, les situations actuellement sont différentes qu'il y a 50 ans, 30 ans ou même plus. Donc, voilà, moi j'entends dire souvent, ouah, tu sais, dans mon temps, Nani, on n'utilisait pas ça. C'est facile de dire que, ouais, nous, avant, c'était comme ça, et ça a très bien fonctionné comme ça. Ça, c'est ignorant. Je veux dire, il faut être ouvert, il faut garder les yeux ouverts de façon générale, et ne pas rester bloqué dans son temps. Ce n'est pas baisser sa culotte que de comprendre que l'ancien est bloqué dans son temps. Ce n'est pas non plus le négliger non plus parce que voilà, moi aussi quand je serai vieux à un moment donné, j'évoluerai d'une certaine façon, je pourrai pas, je ne vivrai pas le feu
qu'un jeune peut avoir au quotidien. Mon corps va se fatiguer, je vais être de plus en plus limité, donc mes observations vont être de plus en plus limitées. Donc forcément, à un moment donné, je serai périmé avec la meilleure volonté du monde. Mon corps va se fatiguer et je vais à un moment donné perdre le fil de ce qui se passe réellement dans la société. Par exemple, il y a eu un froid entre parents et enfants. J'ai déjà entendu souvent dire que le parent disait c'est à lui à revenir vers moi, c'est à lui à me souhaiter bonne année ou des trucs comme ça quoi. Mais c'est là que on se trompe parce que l'enfant, lui, il est persuadé de ne pas avoir besoin de ses parents, mais ce n'est pas le cas. Mais sa bêtise ne peut pas passer au-dessus de la relation qu'il y a entre les parents et l'enfant parce que c'est le parent qui est responsable de son enfant selon moi. Donc je ne dis pas que c'est le parent qui doit courir après l'enfant, absolument pas. Mais je ne dis pas que l'orgueil doit intervenir là-dedans parce que le parent est plus mature que l'enfant. L'enfant, il pourrait très bien couper les ponts par ignorance, par orgueil. Mais l'enfant n'a pas demandé à venir ici, c'est le parent qui l'a mis au monde. Donc pour moi, c'est quand même toujours le parent qui est plus responsable de ses enfants. Et puis par contre, après, demander assistance, un enfant devrait avoir la possibilité d'avoir le choix entre vouloir assumer ses parents par la suite ou pas, avec l'âge et tout ça. Il doit quand même y avoir un certain équilibre. Je ne dis pas que la vie doit être effacée au profit de l'assistance d'un parent qui en a besoin. Je ne dis pas ça. Si le parent a bien fait son travail, moi j'estime que il est intéressant de devoir rendre la monnaie de sa pièce aux parents, une guise de remerciement. Euh, Ça entretient le respect et voilà, il faut pas s'oublier non plus, hein, mais bon. Maintenant, voilà, il y a des vieux qui, quand ils prennent de l'âge, commencent à être très désagréables et voilà, ça se discute. Une bonne journée à tous. À plus, ciao.